La radioactivité, c'est un phénomène physique naturel par lequel des noyaux atomiques instables se transforment spontanément en d'autres atomes. Exemple, le carbone 12, qui est le carbone normal, qui par la suite se transforme en carbone 14 et qui lui est légèrement radioactif. Mais la radioactivité, on en trouve de partout. Et aujourd'hui, nous allons voir 5 choses à savoir sur la radioactivité dans cette vidéo New Info. Si ce genre de série vous plaît sur les 5 choses à savoir, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez me montrer que cette série vous plaît. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important pour mon développement. Je vous remercie et nous allons passer à la suite du visionnage. Son unité, le sieverts. Le sieverts est une unité de dose de rayonnement radioactif qui, suivant la quantité, peut entraîner la mort. Exemple, à partir de 50 millisieverts, ça commence à devenir chaud. 250 millisieverts, diminution du nombre de globules rouges et globules blancs. Jusqu'à 30 000 millisieverts, c'est la mort assurée. On en reçoit en continu, mais cela a une infime dose. Par exemple, le sol rejette en permanence un gaz naturel qui est légèrement radioactif, le radon. En France, à cause de ce gaz, nous avons au maximum une radioactivité de 3000 microsieverts par an. Ce qui est infime comparé à Tchernobyl où il peut avoir des pics jusqu'à 150 000 microsieverts par an. L'armement militaire a commencé pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. La première bombe atomique, la bombe d'Hiroshima, qui explose au Japon, et tout ce qui se trouve dans un rayon de 12 km est dévasté. C'est le premier symbole d'une puissance fulgurante. Maintenant, seulement quelques pays maîtrisent l'armement nucléaire, dont les États-Unis, la France, la Corée du Nord, l'Inde et beaucoup d'autres. Cet armement dévastateur a été vraiment amélioré. On était au début de la construction de la bombe lâchée dans les airs, mais maintenant nous sommes capables de créer de véritables missiles très compacts et qui est capable de toucher n'importe quel pays dans le monde. Mais bien sûr, beaucoup de sécurités sont en vigueur après l'utilisation de ce type d'armes. Et tant mieux. Les jouets de la mort. En 1950, des génies ont eu l'idée de créer des jouets avec de la radioactivité. En effet, il existait un kit de construction de mini-centrales nucléaires à la maison. Ce jouet a bien été évidemment interdit peu de temps après sa création, mais sérieusement, ça serait vraiment cool d'avoir une mini-centrale nucléaire sécurisée chez soi pour alimenter son setup gaming. Je déconne bien sûr. Après la découverte que certains éléments pouvaient briller dans le noir, il y a eu plein de merde de cosmétiques et d'objets de décoration qui pouvaient briller. Vernis à ongles, dentifrice, cadrans de montres, verreries, poteries et j'en passe. Évidemment, tous ces produits de nos jours, indisponibles, la radioactivité au quotidien. En effet, la radioactivité, on en trouve de partout. Et comme je vous l'avais expliqué avant, en 1950, nous avons découvert un élément radioactif, le tritium, qui est faiblement radioactif et qui a la particularité de briller dans le noir, sans électricité. On l'utilise en majorité pour les panneaux de sortie de secours verts. La radioactivité, on s'en sert surtout en médecine, radio, IRM, etc. Par exemple, on laisse passer de la radioactivité dans votre corps pour que par la suite, avec des capteurs, on puisse vous faire une radio des os et organes. C'est très pratique, mais là où on peut trouver légèrement de la radioactivité, c'est dans la nourriture. Une banane contient une infime partie qui est un dérivé du potassium qui par sa radiation vous donnera 0,1 microsieverts. On utilise aussi le carbone 14, un élément radioactif qui nous permet par sa réaction d'arriver à dater des objets historiques. Une grande source d'énergie. La radioactivité, c'est vraiment super utile.
En effet, grâce à l'uranium 235, nous pouvons utiliser la fission nucléaire en cassant des atomes d'uranium, et après ça on peut créer de l'énergie. Mais c'est très dangereux car les centrales nucléaires sont potentiellement des bombes. Et à votre avis, où on en trouve le plus dans le monde? Eh oui, en France. En France, grâce aux centrales nucléaires, on arrive à produire 550 TWh par an. C'est 16% de la production mondiale en énergie. Le nucléaire, certes, a des avantages au niveau de production massive d'énergie, mais la France vend son énergie à l'étranger. Donc, nous possédons pratiquement le plus gros nombre de bombes sur pattes dans notre pays, et le nombre de réacteurs nucléaires en activité est de 58 répartis sur 19 sites. Et en plus, une partie de ce risque de production est vendue aux autres. En France, nous sommes en train de développer un nouveau système pour essayer de virer toutes ces centrales nucléaires qui sont potentiellement des bombes sur pattes. Nous sommes en train d'essayer d'avancer dans la fusion nucléaire et non la fusion, en utilisant des éléments qu'on arrive à trouver dans la mer, qui par leur fusion pourra produire largement plus que ce pourrait produire une fission nucléaire. Même si c'est une technologie qui fait peur, on l'utilise au quotidien, que ce soit en médecine, en production d'énergie, mais malheureusement aussi en armement. L'homme évolue très vite dans le domaine de la technologie et j'espère que la puissance nucléaire sera utilisée pour le développement de l'homme et non pour lui nuire. Merci infiniment pour ce visionnage, j'espère que cette série va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu en activant la cloche. Je sais que je l'ai répété en début de vidéo, mais c'est très important pour moi. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord, il sera aussi dans la description. Et on se retrouve pour une future vidéo. Allez, bye bye tout le monde.